Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aux libertés individuelles. Après le droit au respect de la vie privée que nous avons étudié dans une vidéo précédente, nous allons nous intéresser à la liberté d'expression. Alors cette liberté d'expression, elle doit s'exercer à l'extérieur comme à l'intérieur, comme sur le lieu de travail. Le principe, c'est que les salariés sont libres d'exprimer leurs opinions de matière individuelle. Mais cette liberté d'expression, elle a également une facette collective, puisque les salariés bénéficient d'un droit d'expression direct et collective. Alors, qu'est-ce qu'ils ont le droit d'exprimer, ces salariés? Les salariés ont le droit de s'exprimer sur le contenu, sur les conditions d'exercice et sur l'organisation du travail, et ce, sans risque d'être sanctionnés, sans risque de rétorsion de la part de leur employeur. Mais cette liberté d'expression, elle a également des limites, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout dire. À partir du moment où vos propos sont indiscrets ou déloyaux, voire injurieux, les mesures de rétorsion sont tout à fait possibles. C'est une limite à la liberté d'expression. Donc par exemple, avec les outils modernes informatiques, si un salarié insulte copieusement son employeur sur Facebook, cela peut entraîner des mesures de rétorsion parce que l'on a des propos injurieux. Il existe deux autres droits, deux autres libertés qui doivent être mentionnées qui protègent les salariés. Le droit à l'égalité et le principe de non-discrimination, sachant que ces deux principes sont liés. Alors le droit à l'égalité entre salariés, c'est le fait qu'un employeur doit traiter de manière égale deux salariés qui sont dans la même situation. À partir du moment où vous avez le même poste, la même ancienneté, vous devez être traité de façon égale, notamment en termes de salaire ou de conditions de travail. Au niveau de la non-discrimination entre salariés, un employeur ne peut discriminer un salarié en fonction de ses mœurs, de son sexe, mais également de sa religion, de son ethnie, de son origine ethnique, de ses croyances, etc., de son handicap ou d'un problème de santé. Ce principe de non-discrimination, il vaut à la fois au moment du recrutement, mais également pendant que le salarié est en poste, et enfin à partir du moment où le salarié est licencié ou on se sépare du salarié. Donc en clair, vous ne pouvez pas recruter une personne par rapport à une autre en excluant celui dont la croyance ne vous convient pas. De même, vous ne pouvez pas promouvoir un salarié par rapport à un autre en excluant une personne pour des raisons de bonne mœurs. Et puis enfin, vous ne pouvez pas licencier un salarié parce que, par exemple, vous avez appris qu'il est homosexuel. J'espère que cette vidéo sur les libertés individuelles vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.